Nous allons nous pencher sur un des objectifs de cette recherche-action, à savoir la stimulation du langage. Et nous avons parmi nous déjà deux personnes qui travaillent avec Éric Cachot. Donc, je leur disais que finalement, c'était Éric qui nous avait mis sur la voie de cette recherche-action, hein, parce que bon, il nous a contactés pour dire combien les institutrices maternelles étaient démunies face aux problèmes, la crise économique, culturelle, sociale et langagière aussi de la population de Charleroi. Hein, donc, c'est au départ de Charleroi. Et alors, ce qui nous a incité à se pencher, mais comment faire pour essayer de sortir de cette ornière et bon, d'arriver quand même quelque peu émanciper les enfants et aussi leurs parents et aussi toute la communauté. Hein, donc c'était notre objectif. Et donc aujourd'hui on va vous parler plus précisément de la stimulation du langage. Et pourquoi et comment on a pris en compte le langage dans la recherche-action. Donc c'est le but. On vous parlera aussi d'une petite peluche qui s'appelle Polo et qui nous apporte tellement d'efficacité dans le travail réalisé avec les enfants. Donc on abordera un tout petit peu aussi cette peluche Polo. Ensuite, bon, on vous montrera aussi, c'est une recherche-action, il y a eu... Ah ben elle est là, Polo. Mais il prend des formes différentes. Hein. Le nôtre, c'était celui-là. Mais vous allez voir, il y a des petites vidéos, on verra, Polo prend des aspects différents en fonction des classes et c'est bien ainsi. Hein. Voilà, donc ça c'était Polo. Nous aussi examinerons les gains. Les gains de langage qu'une telle action peut entraîner et voilà. Donc faire toute cette essayer de tout envisager et d'illustrer ces différents éléments. Voilà. Non, vas-y, peut-être définir un peu le cadre. C'est quand on dit le langage, simuler le langage, c'est pour nous, c'est aussi tous les langages. C'est pas seulement que le langage verbal, c'est un langage parmi d'autres. Deuxième point, on peut dire aussi que tout est langage. Tout est langage. Hein. Et si, même quand on ne dit rien. Même quand on ne dit rien, on s'exprime. Une très belle phrase, là, puisque tu as dit ça. Une très belle phrase que j'aime tellement, que je vais vous la dire. Quand on écoute Mozart, quand on a fini d'écouter Mozart, le long silence qui s'ensuit, c'est encore du Mozart. Même le silence est encore de Mozart. Donc, pour nous, ce qui nous préoccupe, c'est que tout est langage. Troisième point, c'est que l'avenir de notre société est tributaire de la maîtrise de quantité de langage. Ça, c'est évident. Que ce soit au niveau des langues, demain, c'est pas 2, c'est 3 langues qui nous attendent. C'est incontournable, inévitable. Et donc, en sous-jacent du langage, c'est la pensée, c'est ce qu'on appelle la pensée sémiotique et symbolique. La sémiologie et l'aspect symbolique. Ce sont des éléments qui, dans l'être humain, sont appelés à se développer de façon exponentielle. Au niveau du cerveau, notamment. Au niveau du cerveau. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point le cerveau, encore actuellement, est sous-employé, sous-stimulé, sous-utilisé. Ce sont donc des contraintes qui s'imposent à nous. C'est incontournable. Maintenant, encore un point qui est sur les connaissances qui apparaissent aujourd'hui sur la table et qui provient de l'épigénétisme, l'épigénétique. L'épigénétique, c'est les travaux récents qui montrent que on vient juste de commencer et vous attendez près. Encore une place ici, là-bas.
Bonjour. Peut-être nous dire d'où vous venez, quelle est la question qui vous amène aujourd'hui à ce séminaire? Alors nous venons toutes les deux de la maison ouverte ASBF, qui est une aide d'accueil sociale. Nous accueillons les enfants de 0 à 3, Maghré pour des enfants de 0 à 6. Et la raison pour laquelle on vient, c'est qu'on compte commencer des ateliers pour les 3-6 ans le mercredi après-midi, et autour du langage justement, et le lien, le langage comme lien entre les parents et les enfants, comme outil de lien. Et voilà, dans ce sens. Oui, parce que ce qui a été dit, donc la même chose. Oui. Tu n'ajoutes pas un mot, non? Non, c'est ma collègue. Elle a bien parlé. Ouais, tu vois, ça va nous amener aussi à orienter sur l'expérience de Polo. Oui, oui, oui. Parce que Guette a prévu pour une semaine. Et encore, au bout d'une semaine, je ne suis pas sûr qu'on va tout dire. Bon, On va essayer de tout dire. Alors, j'étais juste en train de dire des éléments qui s'imposent à nous aujourd'hui. Et le premier, c'est qu'il est question d'aborder non seulement le langage, mais le langage, je veux dire tous les langages. Bon, pour donner un exemple, le langage informatique est capital. Bon, on ne peut pas échapper aujourd'hui au langage informatique, c'est un langage. Pour en donner un autre exemple qui touche beaucoup la société, à l'opposé, enfin pas l'opposé, mais dans un autre secteur que le langage informatique, qui a toute une rationalité très cartésienne, mais les langages de l'émoi, les langages de l'émotion, qui sont à la base du fonctionnement des couples. C'est pas étonnant aujourd'hui si les couples ont tellement de difficultés à communiquer, à échanger, voire à s'entendre. C'est une question aussi de langage. Et donc les langages, c'est le langage de culture. Vous voyez un peu ce qui nous arrive avec les catastrophes des terroristes. Ils nous disent des choses en termes de langage. Les explosions, c'est une violence qui a anéanti tout langage pour dire quelque chose, dont on pourra y revenir tantôt. Et si par malheur on ne décrypte pas ce qu'ils ont dit, ben, c'est demain hier peut recommencer demain. Donc, voilà. Donc, vous pouvez aller dans tous les domaines possibles. Par ailleurs, le langage est un artifice, qui, par rapport à l'espèce, aux autres espèces animales, puisque nous sommes des êtres animés aussi, nous donne là un outil d'une extraordinaire puissance, mais aussi une incroyable faiblesse. Cette puissance et faiblesse, attention. Et par ailleurs, si on dit ça par rapport aux autres espèces animales, c'est parce qu'on ne connaît pas encore très bien leur langage.